Bienvenue sur le stand Sony, on est revenu pour vous faire une prise en main de la tablette Xperia Z. Tablette Z. La première chose qui est très impressionnante sur cette tablette, c'est son épaisseur, seulement 6,9 mm. On retrouve la touche Xperia qu'on retrouve sur l'Xperia Z, c'est-à-dire ce bouton Power en aluminium. Sony appelle ce design Omnibalance parce qu'il est très équilibré, comme vous pouvez le voir. Il fait 6,9 mm partout sur la tablette, seulement 6,9 mm d'épaisseur et moins de 500 grammes en termes de poids. Cette tablette reprend une grosse partie des caractéristiques du Xperia Z, entre autres la résistance à l'eau et au sable. Elle est IP55, IP57 avec les deux normes. On a également un écran 10,1 pouces au format 16 dixièmes en technologie Bravia Engine 2, donc la technologie similaire au Xperia Z, qui donne de très bonnes couleurs et un très beau contraste. Entre autres, la technologie qui est intégrée est OptiContrast. Et là, ce qui est très impressionnant sur OptiContrast, c'est que quand on a des noirs profonds, on a du mal à différencier les bords de l'écran, ce qui prouve qu'on a des très bons contrastes sur cette tablette. Elle est propulsée par du Snapdragon S4 Pro quadruple cœur. Donc la même architecture qu'on retrouve sur l'Xperia Z. On a à l'arrière un capteur 8 mégapixels. À l'avant, un capteur 2 mégapixels. Une chose très intéressante de cette tablette, elle reprend comme les générations précédentes de tablettes un port infrarouge qui va permettre de transformer la tablette en télécommande universelle pour contrôler son téléviseur ou son lecteur Blu-ray. Sony a donc intégré une partie logicielle pour pouvoir paramétrer directement le contrôle de son téléviseur via cette application. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Asie et maintenant on le retrouve de plus en plus sur les produits en Europe. L'interface, c'est l'interface Sony avec tout l'univers Sony. On retrouve par exemple Video Unlimited, Music Unlimited, PlayStation Mobile, ainsi que l'album qui est très impressionnant parce que c'est sûrement un des plus beaux albums sans Android. On peut simplement en faisant un pinch to zoom se balader dans la galerie et ça ne lag pas du tout. Autre chose qui est très intéressante sur cette tablette, c'est sa batterie 6000 mAh malgré les 6,9 mm d'épaisseur, ce qui lui donne à peu près 10 heures d'autonomie. On trouve également de la NFC, ce petit logo. Elle sera disponible en 16 ou 32 Go, mais Sony a également pensé à intégrer un slot micro SD. Le micro SD est accessible via un cache, parce que, comme je vous le disais, la tablette est résistante à l'eau, et donc toutes les parties où on a de la connectique, tout est protégé bien sûr par des caches. On a un processeur quadruple cœur S4 Pro, c'est pas la dernière génération de Qualcomm, mais c'est la génération de la fin d'année précédente. Pour résumer, cette Sony Xperia Tablette Z reprend une grosse partie des caractéristiques du Xperia Z. C'est une tablette premium sous Android. Les points à mettre en avant, c'est bien sûr son épaisseur, son design Omnibalance, moins de 500 grammes. On a également une résistance à l'eau et au sable. Et on a également ce port infrarouge qui permet de transformer la tablette en télécommande universelle. 499 € pour la version 16 Go et 599 € pour la version 32 Go et une disponibilité au mois de mai en France.